Les prévisions météo sont très importantes. Elles influencent grandement notre quotidien. Elles nous aident à prendre de nombreuses décisions, de la tenue à choisir au projet de voyage. De bonnes prévisions peuvent même sauver des vies. Elles nous alertent en cas de tempête dangereuse. De nombreux secteurs dépendent également de la météo. L'agriculture, l'énergie et les transports exigent de la précision. Bien prévoir la météo a toujours été un objectif humain. Cela aide les sociétés à fonctionner et à rester en sécurité. Traditionnellement, la prévision météo était difficile. Elle reposait sur des modèles mathématiques complexes, appelés prévision numérique du temps ou PNT. Les modèles PNT nécessitent une immense puissance de calcul. Seuls de puissants supercalculateurs pouvaient les exécuter. Ces machines coûtent très cher à construire. Elles consomment également d'énormes quantités d'énergie. Cela faisait des prévisions de pointe un luxe. De nombreux pays ne pouvaient pas s'offrir de tels systèmes, les laissant vulnérables aux caprices de la météo. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ou IA, est là. L'IA transforme le domaine de la météorologie. Elle offre une nouvelle façon de prévoir le temps. Les modèles d'IA apprennent à partir d'énormes ensembles de données. Ils identifient des schémas dans les conditions météorologiques passées. Ces schémas les aident à prévoir l'avenir. L'IA peut faire des prévisions beaucoup plus rapidement. Et elle nécessite souvent moins de puissance de calcul. C'est un changement d'approche significatif. Elle promet une révolution dans la prévision. Les entreprises technologiques sont à l'avant-garde. Google et Microsoft sont des leaders notables. Ils développent des modèles d'IA innovants. Ces modèles sont conçus pour la prévision météorologique. Ils démontrent déjà des capacités remarquables. Leur travail pourrait rendre les prévisions plus précises et aussi plus accessibles à tous. Cet exposé explorera ces systèmes d'IA. Nous verrons comment ils fonctionnent et quel impact ils pourraient avoir. Google a présenté un modèle nommé GraphCast. GraphCast utilise un type d'IA appelé réseau de neurones graphiques. Ce réseau considère la météo terrestre comme un graphe complexe. Différents points du globe sont des nœuds. Les relations entre eux sont des arêtes. GraphCast traite ces données mondiales très rapidement. Il peut prédire les conditions météorologiques mondiales. Il a montré une grande compétence dans les prévisions à moyen terme, apprenant de décennies d'historique météo. Il représente une nouvelle voie pour la prévision. Google travaille également sur GenCast. GenCast est un modèle d'IA générative. Il se concentre sur la création de scénarios météorologiques probables. C'est utile pour comprendre les incertitudes des prévisions. Au lieu d'une seule prévision, il en propose plusieurs. Cela aide à évaluer les risques plus efficacement. Par exemple, pour les événements météorologiques extrêmes, GenCast peut générer des détails en haute résolution. Il complète d'autres outils de prévision par IA, ajoutant une nouvelle couche de compréhension. Microsoft a développé son propre modèle d'IA, Aurora. Aurora est un modèle fondamental à grande échelle. Il a été entraîné sur un vaste ensemble de données atmosphériques. Cela inclut de nombreuses années d'observations météorologiques. Aurora apprend la physique fondamentale de la météo. Il peut générer des prévisions mondiales très détaillées. Le modèle est conçu pour être très efficace. Il peut produire des prévisions rapidement. Microsoft vise à améliorer la prévision des événements extrêmes et à soutenir la recherche sur le changement climatique. Ces modèles d'IA de Google et Microsoft diffèrent. Ils utilisent des architectures d'IA et des méthodes d'entraînement distinctes. Cependant, ils partagent certains avantages fondamentaux. Tous deux visent à réduire le besoin de supercalculateurs massifs. Cela rend la prévision moins coûteuse. Ils fournissent également des prévisions beaucoup plus rapidement, parfois en quelques minutes au lieu de quelques heures. Cette rapidité est cruciale lorsque la météo change vite. Tous deux apprennent à partir des schémas de données historiques. Cette approche basée sur les données est la clé de leur succès. Les modèles d'IA améliorent considérablement la précision des prévisions. GraphCast de Google, par exemple, a surpassé les modèles traditionnels. Il montre une meilleure aptitude à prévoir le temps jusqu'à 10 jours à l'avance. C'est particulièrement vrai pour les conditions dans la troposphère, où se produit la majeure partie de notre météo. Il peut également fournir des alertes plus précoces pour les événements extrêmes, comme les ouragans ou les vagues de chaleur. Cette précision améliorée permet une meilleure préparation. Au final, cela peut sauver des vies et réduire les dégâts. Des informations plus précises mènent à de meilleures décisions. Un avantage majeur de ces systèmes d'IA est la réduction des coûts. Les modèles PNT traditionnels nécessitent d'énormes investissements. Les supercalculateurs coûtent des dizaines de millions de dollars.
Leur consommation d'énergie est également très élevée. Des modèles d'IA, comme GraphCast et Aurora, peuvent même fonctionner sur du matériel moins puissant, parfois même sur un seul ordinateur spécialisé. Cela réduit considérablement les dépenses de calcul. Les économies d'énergie sont également substantielles, rendant la prévision météo avancée plus durable et économiquement viable pour plus d'utilisateurs. Des coûts moindres et des besoins plus simples démocratisent l'accès. De nombreux pays en développement luttent avec des prévisions inadéquates. Il manque de ressources pour des supercalculateurs coûteux. Les modèles météo d'IA changent ce paysage. Ils peuvent fonctionner avec une infrastructure plus modeste. Cela autonomise les agences météorologiques de ces régions. Elles peuvent fournir de meilleures alertes à leur population, par exemple pour les régimes de mousson ou les cyclones. Cela aide à réduire la vulnérabilité aux catastrophes naturelles. Cela contribue à une plus grande équité mondiale en matière de sécurité. Les avantages concrets sont déjà visibles. GraphCast a prédit avec précision la trajectoire de l'ouragan Lee en 2023. Il a fourni cette prévision plusieurs jours avant les systèmes conventionnels. Aurora peut générer des prévisions mondiales quotidiennes en haute résolution. Cette rapidité et ce niveau de détail sont vitaux pour de nombreux secteurs. Le secteur des énergies renouvelables en bénéficie grandement. Prévoir la disponibilité du vent et du soleil est crucial. Des prévisions précises aident à gérer efficacement les réseaux électriques. L'IA aide également aux alertes précoces pour l'agriculture, protégeant les cultures du gel ou de la sécheresse. Malgré leurs promesses, les modèles météo d'IA font face à des défis, une exigence majeure et la nécessité de vastes quantités de données de haute qualité. Ces modèles apprennent à partir des schémas météorologiques historiques. Si les données d'entraînement comportent des lacunes ou des biais, les prévisions en pâtissent. S'assurer que les données sont complètes et équitables est vital. Les données des régions éloignées ou des océans peuvent être rares. Nous devons œuvrer à améliorer la collecte mondiale de données. Sinon, les modèles d'IA pourraient ne pas bien fonctionner partout ou pour tous les types de phénomènes météorologiques. La recherche actuelle s'attaque à ces problèmes de données. Un autre défi est la nature de ce boîte noire de certaines IA. Les modèles d'IA peuvent être très complexes en interne. Il n'est pas toujours clair comment ils parviennent à une prédiction. Ce manque d'interprétabilité peut être préoccupant. Les météorologues ont besoin de faire confiance aux outils qu'ils utilisent. Comprendre pourquoi un modèle prédit un certain résultat est important, surtout lorsque les enjeux sont élevés, comme en cas de météo extrême. Des efforts sont en cours pour rendre l'IA plus transparente. Des techniques d'IA explicables, ou XAI, sont en cours de développement. Cela aidera à renforcer la confiance et à améliorer les modèles. L'expertise humaine reste absolument essentielle en prévision. Les modèles d'IA sont des outils incroyablement puissants, mais ils ne sont pas destinés à remplacer entièrement les météorologues humains. Au contraire, ils servent d'assistants précieux. Les experts doivent interpréter les prévisions générées par l'IA. Ils combinent ces résultats avec leurs propres connaissances et des informations d'autres sources. Cette collaboration homme-IA est l'approche la plus efficace. L'esprit critique et l'expertise locale sont irremplaçables. Les humains fournissent le contexte et prennent les décisions finales. L'avenir de l'IA en météorologie s'annonce très prometteur. Ces technologies évoluent encore rapidement. Nous pouvons nous attendre à des prévisions encore plus précises, notamment pour les prévisions à long terme difficiles. L'IA améliorera probablement notre compréhension du changement climatique en aidant à modéliser ses impacts complexes sur la météo. Les prévisions hyperlocales pourraient devenir monnaie courante, fournissant des informations précises pour des quartiers spécifiques. L'IA est en passe de continuer sa transformation de la science météorologique, menant à une connexion plus profonde avec notre atmosphère. Cela nous donnera les moyens de mieux nous adapter et nous préparer. C'est la fin de la vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines innovations de l'intelligence artificielle. Et likez la vidéo, ça fera super plaisir. À bientôt sur Airlide 971.